Donc rebonjour tout le monde, nous allons continuer l'atelier. Je vais vous parler de la correction d'épreuves. Donc Nadine vous a parlé des étapes, des différentes étapes de la production. Et moi je vais m'attarder sur les étapes finales une fois que le livre est mis en page, donc monté et où on s'approche du but. Donc la correction d'épreuves, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois une lecture par un correcteur externe, donc il va relever les dernières coquilles, les dernières petites erreurs qui ont échappé à la révision. Habituellement, à ce moment-là, il ne reste pas énormément de corrections, vu que le texte a déjà bien été travaillé. En même temps, de notre côté, au PUC, lorsqu'on reçoit le manuscrit corrigé avec vos corrections aussi, nous allons faire les dernières vérifications avant d'aller sous presse. Donc, une consigne importante, recommandation, à cette étape, ce sont seulement des corrections mineures qui sont demandées aux auteurs. Donc, premièrement, de vérifier les corrections du correcteur, mais évidemment, à cette étape-ci, on peut refuser certains ajouts. Si les ajouts sont trop importants, une fois que le livre est monté, c'est plus le moment de faire ça. Ça a été fait lors de la révision. Vous avez pu relire votre texte, vous avez pu voir les corrections, et à ce moment-là, vous vous êtes rendu compte peut-être « Ah, j'avais oublié tel paragraphe » ou « J'aurais dû préciser cette affaire-là ». À cette étape-ci, la mise en page, on essaye le moins possible de faire bouger la mise en page. Parce que plus on fait rentrer de corrections au graphiste, plus on perd du temps, plus on fait bouger, donc plus après on est obligé de revérifier la table des matières, les petits courants, les coupures, etc. Puis évidemment, ça prend du temps, et puis à ce moment-là, on peut aussi déborder le budget qui avait été alloué à la production du livre. Donc, la consigne principale, comme j'ai dit, c'est de revoir votre texte et de vérifier les corrections du correcteur. Donc, à ce moment-là, pas la peine d'écrire à côté de chaque correction que vous êtes d'accord. Il faut aller à l'essentiel, puis si vraiment une correction, vous n'êtes pas d'accord parce que vous employez tel terme dans votre jargon professionnel, donc là, vous refusez, puis nous, on va prendre ça en note et puis on refusera la correction. Très important aussi, Nadine l'a déjà répété, il faut répondre aux corrections du correcteur, parce qu'on a eu aux questions, excusez-moi, du correcteur. On a déjà eu des questions souvent de la part du réviseur, mais le correcteur peut aussi voir des choses qui n'ont pas été vues, comme des sources manquantes, ou pareil, des auteurs absents de la bibliographie. Souvent, donc, ils vont être indiqués dans le texte par un point d'interrogation entouré ou simplement auteur. Donc faites attention, quand vous recevez votre manuscrit papier, vérifiez quand même dès que vous voyez un petit point d'interrogation ou n'importe quoi, dites-vous, ah, ça c'est vraiment pour moi, il faut que je réponde maintenant parce que sinon ça va encore prendre du temps, on va me le redemander plus tard, donc ça ne sert à rien de retarder de répondre aux questions. Rapidement, je vais vous donner quelques signes de correction usuels. Les signes aussi qui sont peut-être le moins facile à reconnaître lorsqu'on ne connaît pas la correction. Donc par exemple, lorsque le correcteur va écrire à côté dans la marge le mot stet, ça signifie qu'il revient sur sa correction. Ça ne veut pas dire qu'il veut ajouter quelque chose à votre texte, etc. Ça veut dire ne prenez pas en compte, graphiste et auteur, ne prenez pas en compte cette correction que j'ai faite, je ne suis pas d'accord avec ça finalement. Par exemple, lorsque vous voyez un dièse, ça veut simplement dire ajouter une espace ou supprimer une espace. Vous avez aussi les BC ou BDC qui sont les bas de case, c'est-à-dire dans le langage courant les minuscules. De la même manière, vous avez les caps qui sont les majuscules. Donc j'ai listé quelques corrections, puis j'en ai mis d'autres aussi dans les autres pages du PowerPoint, mais je ne vais pas passer dessus, c'est vraiment pour vous, si vous voulez les regarder ensuite à la maison. C'est des signes de correction qui ont été pris sur Internet, un service d'édition, c'est Internet sur l'édition, et vous pouvez trouver des listes de signes de correction dans le Rama de la typographie ou d'autres ouvrages. Et évidemment aussi, chaque correcteur a sa graphie particulière, donc les signes de correction peuvent un petit peu varier d'un correcteur à l'autre. Lorsque vous voyez écrit romain dans la marge ou simplement Rome, c'est-à-dire que le texte ne doit pas être en italique, il doit être normal, en texte courant. Et par exemple, lorsque les mots sont soulignés, souvent les correcteurs ne vont pas forcément écrire à chaque fois
mettez l'italique. Ça signifie donc mettre le mot souligné en italique. Donc pareil, les questions aux auteurs avec des points d'interrogation ou des B points d'interrogation qui signifient absent de la bibliographie. Donc c'est ça, vous pourrez regarder chez vous les différents signes que je vous ai trouvés, des signes de suppression, de correction, d'ajout de texte ou d'espace, n'importe quoi. On peut voir par exemple que pour le tiret, il y a plusieurs variantes possibles, puis il y en a d'autres encore qui ne sont pas répertoriées ici. Donc c'est ça, plusieurs pages pour vous. Donc en plus de vérifier toutes ces corrections et donc de refuser celles qui vraiment ne vous conviennent pas, à ce moment-là, vu que c'est la première fois et la dernière fois que vous allez regarder votre manuscrit qui est mis en page, c'est important d'avoir un regard général, de le regarder puis de laisser courir votre regard parce que c'est à ce moment-là qu'on peut voir des coquilles, des petites choses qui nous ont échappé ou quelque chose qui ne va pas dans la mise en page, etc. Après, je vous demande de porter une attention particulière au titre, car il y a beaucoup d'erreurs qui subsistent, même à la fin de l'étape de production, dans les titres de la table des matières. Vous pouvez les vérifier aussi. Tiens, je prends ma table des matières et je vérifie si c'est bien les derniers titres qui sont dans mon ouvrage, vu qu'il peut y avoir eu des corrections, etc. Les articles aussi, si dans un chapitre, vous utilisez tout le temps un déterminant, par exemple la communication, puis qu'un des titres n'a pas de déterminant, ben pourquoi pas uniformiser, puis pour rendre ça plus agréable. Aussi, en même temps, faire attention à la hiérarchie de vos titres, au niveau de titre à votre structure. Évidemment, ça c'est des corrections qui doivent être faites à la révision. Mais si jamais vous voyez un problème, juste « Ah ben ce titre-là, en fait, c'est un niveau 2, c'est pas un niveau 3 », on peut faire cette correction-là. De toute façon, nous aussi, de notre côté, on va vérifier que tout soit conforme et logique. Pouvez vous donner un exemple, s'il vous plaît Par exemple, vous écrivez la communication interculturelle en titre, et puis dessous, la communication interculturelle dépend de 2 caractéristiques. À ce moment-là, les 2 caractéristiques vont être en niveau de sous-titre 2. Et pas, des fois, ça peut arriver que ça soit mélangé, et puis qu'on revienne à un grand niveau de titre, alors que c'est pas le bon niveau. Donc je vous invite encore une fois à lire le guide de présentation qu'on vous a donné à l'entrée. Plus la mise en page de votre manuscrit original est simple et uniformisée, plus les graphistes vont comprendre la structure de l'ouvrage et donc moins il y aura d'erreurs de ce niveau-là. En même temps, vous pouvez vous attarder, quand on feuillette un ouvrage, souvent notre regard va être attiré par des petits textes, par exemple les légendes des photos, la préface ou l'introduction. Quelqu'un qui ouvre un livre ne va pas forcément commencer à tout lire, donc à la correction des preuves, vous n'êtes pas obligé de lire votre manuscrit en entier, vous l'avez déjà lu et relu. Donc vous pouvez simplement regarder des petits bouts que vous voulez vérifier. Donc par exemple les légendes des photos, de temps en temps ça peut arriver que la photo ne corresponde pas à la légende, qu'elle ait été inversée, etc. Puis vous pouvez évidemment vous en apercevoir. Les crédits photos également, le nom des photographes, les sources, etc. Puis aussi un point très important, les collaborateurs. On l'a déjà dit, mais dans les collectifs, souvent donc on retrouve le nom des collaborateurs à la fois dans la table des matières, mais aussi sur le couvert 4, aux têtes de chapitre, ainsi que dans les notices biographiques. Et on se rend compte, même à la fin de la production, qu'il y a souvent des différences dans l'orthographe pour certains noms de collaborateurs. Donc, pour nous éviter de devoir les appeler pour vérifier l'orthographe de leur nom ou vérifier sur Internet, vous pouvez, dès le départ, vérifier leur orthographe de nom. Puis aussi vérifier que leurs textes sont présents dans l'ouvrage, parce que ça peut arriver, ou si un collaborateur finalement n'a pas participé au livre, nous on l'a quand même mis dans la notice bio parce que c'était ce qui était fourni, donc habituellement on va s'en rendre compte, et c'est toujours mieux si vous, dès le départ, j'ai oublié de vous le dire, il faut l'enlever, cet auteur-là ne participe plus à l'ouvrage. Un autre point important, ce sont donc l'emplacement des tableaux, des figures, des encadrés. Donc, les graphistes qui mettent en page ont votre manuscrit original où va être indiqué bien sûr placer telle figure à tel endroit, mais de temps en temps il peut y avoir une erreur, quoi que ce soit. Donc ça c'est quand même une correction importante. Si vraiment c'est pas le bon tableau ou il est 2 pages trop tôt, ça vous pouvez nous le dire, puis
on va faire cette correction-là parce que c'est important. Si la qualité des images n'est pas bonne, on peut revenir vers vous aussi. Si vraiment on voit que pour l'impression ça ne marche pas, on reviendra vers vous, mais Michel, ma collègue, vous expliquera plus en détail qu'est-ce qu'une bonne image, une bonne figure. Pour les tableaux, je dis juste rapidement qu'évidemment, une fois que ça sera mis en page, il ne va peut-être pas ressembler exactement à votre tableau dans Word, surtout si vous avez fait un tableau très long, puis à l'horizontale, etc. Vous pouvez aussi vérifier l'appel dans le texte de vos figures et tableaux, mais on va le vérifier aussi de notre côté. Donc quand on reçoit votre manuscrit avec vos annotations, mineures évidemment, on va s'occuper de vérifier les corrections rentrées par les graphistes, donc les corrections du correcteur ainsi que vos corrections. Donc il peut y avoir, il y a un délai entre l'envoi de votre manuscrit puis l'envoi sous presse. Ça peut aller jusqu'à 1 mois, ça dépend de la production où on en est, etc. Donc de notre côté, on va faire plusieurs vérifications pré-presse, c'est-à-dire que d'un côté, on va vérifier si le manuscrit, la mise en page est conforme à la maquette qui a été choisie, donc à la grille de la collection ou à la grille créée pour l'ouvrage. On va vérifier que les têtes de chapitre sont toutes pareilles, c'est-à-dire si les vitrines sont là, la justification, les retraits, le nom des auteurs, la police de caractère, etc. Puis en même temps, on va rechercher les coquilles qui restent, parce qu'il reste toujours des coquilles. Ouais, je pense que ça n'existe pas un livre sans coquilles, hein, mais on fait de notre mieux pour qu'il y en ait le moins possible. Ça peut être dû à des fautes de frappe, ou tout simplement, de temps en temps, on écrit une citation, puis on oublie de mettre le guillemet fermant, ou alors en copiant-collant, on l'a perdu. Puis là, on pense au lecteur, on se dit, il faut qu'il ait, quand il achète le livre, il faut qu'il ait l'information la plus exacte possible. Donc rapidement, quelques vérifications que nous allons faire de notre côté. Donc les titres courants, ça ce sont les titres qui sont en haut de chaque page du livre, en haut ou en bas selon la grille, et qui donc permettent de se situer pendant la lecture de l'ouvrage. Donc là, souvent aussi des petites erreurs peuvent s'y glisser, donc on va les vérifier. On va vérifier les folios, c'est-à-dire la pagination en haut des pages ou en bas. Puis on va encore une fois vérifier la table des matières et le texte, vérifier la pagination, puis l'orthographe des titres. En même temps, nous allons vérifier les coupures de mots, car même si les logiciels ont une fonction pour les coupures de mots, il y a toujours des coupures qui ne marchent pas. Si les notes et les appels de notes sont dans les mêmes pages, si les pages sont belles, c'est-à-dire qu'il ne reste pas de lignes veuves ou d'orphelins, c'est-à-dire de lignes toutes seules en bas de page ou en haut de page, ça c'est vraiment des considérations plus de mise en page. Puis habituellement l'auteur, on ne lui demande pas d'avoir ce regard-là, c'est vraiment à l'intérieur au bureau qu'on va regarder ces petits détails-là. On va aussi vérifier l'emploi de l'italique parce que c'est quelque chose qui est vraiment utilisé beaucoup trop. En fait, il faut limiter l'emploi de l'italique pour qu'il soit percutant dans un texte, puis on se rend compte que quand on ne sait pas trop, ou dès qu'on voit un mot en langue étrangère, n'importe quoi, on le met en italique et c'est pas toujours une bonne chose. Donc on vérifie ça. Et on vérifie aussi les bibliographies, c'est-à-dire l'ordre alphabétique, puis l'uniformisation des présentations selon la grille qui avait été décidée. Donc, on revérifie les collaborateurs, évidemment. On peut avoir des mauvaises surprises, donc on prend toujours le temps. Comme vous, un petit peu, on va relire quelques bouts du texte, la préface, les remerciements, la dédicace, les choses qui peuvent accrocher le lecteur. Et l'introduction aussi, où souvent dans l'introduction, on va renvoyer aux différentes parties du livre, aux différents titres des chapitres. Donc là, on va s'assurer que tout est correct, même donc à la fin de la production. En même temps que ça, donc, on va vous renvoyer les questions quand on en aura, et à ce moment-là, une réponse rapide est appréciée, parce qu'on est vraiment à la fin de la production, puis souvent, c'est ça, il y a un lancement qui s'en vient ou n'importe quoi, donc dans les 2 jours, on demande toujours une réponse dans les 2 jours. En même temps, on va monter les pages liminaires, je vais juste vous montrer rapidement. Les pages liminaires, vous n'allez pas les voir, en fait on les monte au bureau à la toute fin. C'est les pages où vous avez la page de faux titres,
la page de titre avec les renseignements sur la maison d'édition, puis, ce qui est important, la page des crédits. Donc c'est à cet endroit-là, si jamais par exemple vous voulez, je ne sais pas, dire que les cartes ont été faites par le département de l'Université Laval, ou la photo de la couverture arrière, votre photo a été prise par tel photographe, il faut nous donner les informations parce qu'on va les mettre sur cette page-là, et donc au plus tôt, c'est toujours le mieux. Donc on va aussi finaliser votre couverture, donc relire le couvert 4, le texte, les notices biographiques, les signer, etc. Et on envoie tout ça à l'impression sous forme de CD en format PDF. Donc soit on va avoir ensuite une épreuve encore pour approuver le tout, soit une épreuve à l'écran, donc comme avec ce fournisseur où là nous avons le livre qui est séparé, bon c'est un peu petit vous voyez, en couvert, signé, intérieur, liminaire, puis nous on va vérifier à l'ordinateur, vérifier aussi que le code barre de la couverture fonctionne. Puis de temps en temps ça peut être aussi carrément un livre qui est déjà relié, donc ça dépend du fournisseur. Donc là on vérifie que les marges sont correctes, qu'on ne voit pas de problème apparent, on relit la couverture, etc. Donc après cette dernière vérification, vous devriez recevoir à peu près votre livre, ça prend à peu près 3 semaines à l'imprimerie, il faut compter aussi la livraison, etc. Et nous, de notre côté, on peut être amené à retravailler sur le matériel promotionnel. Donc on va s'assurer que les fiches produits qui sont faites pour vos livres, l'état des matières présentes, le texte de couvert 4 est exempt de fautes et qui correspond à la version finale évidemment. Puis les catalogues, les publicités, tout ce qui est produit à l'externe, on passe un regard dessus. Donc maintenant je vais passer la main à ma collègue Michel, qui est graphiste et qui va vous parler de plein de choses. La grille graphique, la création du couvert, puis qu'est-ce qu'une bonne image. Voilà, merci.